Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire que nous vous avons préparé avec Brigitte sur comment réussir à conjuguer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, technique, un rire que nous avons créé, technique d'épanouissement au quotidien. Alors, Brigitte, je te laisse un petit peu présenter. Et puis, dans ce cas, on a eu quelques questions sur les réseaux sociaux, donc on va pouvoir vous y répondre en fait. Voilà. Et vous donner Alors, deux outils. oui, tout à fait Aurélie. Donc, je m'appelle Brigitte, je suis coach créatrice d'énergie, autant par rapport à sa performance professionnelle et son épanouissement donc personnel. Et je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Aurélie. Et je te laisse la parole pour te présenter. Alors, bien, écoutez, Aurélie, je suis coach de transition, coach de vie et coach sentimental. Je me suis vraiment spécialisée dans le coaching sentimental. Et aujourd'hui, l'idée avec Brigitte, c'était d'associer nos deux forces, toi axé sur le professionnel et moi axé plus sur la vie sentimentale, avec une véritable expertise derrière, car on a vraiment trouvé que pour s'épanouir au quotidien, c'était essentiel d'avoir une vie personnelle et professionnelle, Brigitte, qui se rejoignaient, en tout cas qui pouvaient coexister ensemble pour vraiment pouvoir avoir du bien-être et du bonheur au quotidien. Donc voilà, donc d'où cette initiative aussi de vous donner un maximum d'outils pour vous organiser et puis gérer tout ce stress lié parfois aux pros, aux perso qui ont tendance, Brigitte, à s'entremêler parfois et voir parfois le pro peut prendre même l'ascendant plus sur le perso. Tu as eu Et des exemples comme vice-versa. ça aussi, et vice-versa, tout à fait. Voilà, une Et relation vice-versa. sentimentale peut aussi très bien influer sur votre pro et vous rendre peut-être, pourquoi pas, dans les premières phases d'une relation, parfois moins actif au boulot ou au contraire plus proactif. Donc tout ça est intimement lié. Voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de vous apporter des clés pour permettre d'être vraiment vous-même, tant au travail, dans votre activité professionnelle, que ce soit en tant qu'indépendant, en tant que profession libérale ou en tant que salarié dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et donc, pouvoir gérer et organiser votre temps et gérer les aléas, notamment qui peuvent intervenir avec le stress de la gestion de ce temps et puis de la gestion de vos équipes ou de votre activité professionnelle. Voilà. Tout à fait. Donc un ensemble de forces, comme vous voyez, de compétences, comme vous le voyez, où nous avons mis en fait une technique au point en vue d'un séminaire, on peut le dire, séminaire qu'on organise pour mai. D'ailleurs, on est là aussi pour vous en informer. Et pour le coup, nous avons mis au point vraiment des outils concrets pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous épanouir au quotidien dans votre professionnel et dans votre vie personnelle, vie de famille compris, vie de couple, vie de famille, tout ça intervient évidemment. Et puis, eh bien, ce soir, justement, suite aux questions que nous avons eues sur les réseaux sociaux, eh bien, nous allons répondre à quelques questions et surtout vous donner deux outils concrets sur. Donc, Brigitte donnera des outils concrets sur la gestion du stress. Voilà. Tout à fait. Et puis, moi, plus gestion vie personnelle, aussi vie de couple, vie de famille. Voilà. Alors, Brigitte, je te laisse Voilà. commencer. Donc, je vais aborder effectivement ce mal du siècle, si on peut dire, puisque le stress dans nos vies peut intervenir vraiment, que ce soit à la maison ou que ce soit sur son lieu de travail, que ce soit dans les embouteillages, enfin, tous les temps en fait qu'on vit, il,
vous avez des données effectivement sur l'augmentation de symptômes d'anxiété et de stress qui entravent le bon épanouissement et d'être à l'aise en fait dans tous vos temps de vie et de pouvoir aussi réaliser ce que vous avez envie de réaliser et donc par rapport à ça il y a une technique, il y a plusieurs techniques effectivement qui sont à votre disposition. Alors sur le chat à ce sujet-là, enfin sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a eu des questions, Aurélie? Oui, bah, la question. Concernant… La question principale qui revient, c'est voilà, aujourd'hui, j'ai pas assez de temps. Hein, la question du temps revient vraiment, mais alors tout le temps. Quasiment. Et comment je peux faire lorsque j'ai une vie, que je sois entrepreneur, entrepreneuse ou même salariée, enfin, lorsque j'ai une vie prenante, pour organiser mon temps et laisser voilà, avoir des moments avec ma famille, mes enfants. Enfin, ça revient beaucoup en fait, la gestion du temps. D'accord. Et sur le stress, est-ce que tu as eu une question justement, sur le stress, parce que du coup, cette gestion du temps amène un véritable stress chez les gens. Et du coup, effectivement, c'est à la fois comment gérer son temps, mais aussi comment gérer son stress de manquer de temps, en fait. D'accord. Voilà. Alors, merci bien Aurélie. Donc, en ce qui concerne le stress, en fait, comme on est sur et du côté pro et du côté perso, les besoins ou la façon, en tout cas, d'aborder le sujet ne va pas être nécessairement la même. Donc, je vais vous donner une technique qui est vraiment très, très intéressante quand vous sentez que vous avez, je ne sais pas, enfin, de la chaleur qui monte parce que vous vous sentez stressé, que vous avez peut-être parfois aussi vous élevez le ton, vous pouvez à la limite parfois partir dans un aspect un peu colérique même ou sur les enfants. d'énervement, que ce soit effectivement par rapport aux enfants ou parfois même sur le lieu de travail. Hein, ça arrive qu'il y ait des débordements. Et une technique vraiment toute simple, c'est déjà de penser que ce qui vous génère le stress, c'est un phénomène en fait qui est inconscient, c'est un réflexe, et que ce réflexe qu'on peut avoir programmé inconsciemment dans ses premières années de vie va monter. C'est un peu comme une vague, elle arrive, vous ne pouvez pas l'empêcher de venir. Par contre, vous mettre en observateur et la laisser passer, c'est vraiment la meilleure solution pour ne pas lui donner de puissance, ne pas lui donner d'impact par rapport à votre environnement, que ce soit par rapport à vos enfants ou que ce soit par rapport à vos collègues de travail ou dans votre travail. Donc, et lorsque, Brigitte, je me permets juste, oui, lorsque tu veux dire observer, tu veux dire quoi? C'est-à-dire Alors, pour observer, en fait, c'est vraiment se mettre dans un positionnement où on va accueillir cette sensation, déjà, la repérer, identifier qu'il y a une sensation qui arrive et qui peut nous, vous savez, qui va vous triturer un petit peu, submerger à l'intérieur. Et l'idée, c'est vraiment de dire que c'est un phénomène tout à fait naturel en tant qu'être humain. On a effectivement ce métabolisme des émotions, des ressentis qui nous aident à nous mettre en relation avec les autres. Et du coup, quelque chose de tout simple, c'est de se dire, et si à ce moment-là, je respirais d'une façon consciente.
Alors, la plupart du temps, vous savez bien que euh, vous l'avez peut-être repéré, on est très souvent dans la journée à ne pas du tout faire attention à sa respiration. Et la respiration, pourtant, avec certaines techniques, et il y a plusieurs types de respiration, mais on va vous en donner une toute simple qui s'appelle la cohérence cardiaque, où vous pouvez vous mettre donc assis ou partir de la pièce un instant parce que vous sentez que ça monte. Ça monte. Alors bien évidemment, au travail, ce n'est pas toujours facile, mais vous pouvez aller dans votre salle de repos si vous en avez une ou pendant un entre-deux. En tout cas, dire que vous allez gérer ce sentiment de tension quelque part que vous ressentez grâce à la respiration. Alors c'est une respiration toute simple. C'est une respiration toute simple où vous allez avoir une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes. L'objectif, c'est vraiment de vous concentrer sur, à votre inspire, ce que vous allez ressentir et à votre expire, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et simplement les sensations en vous concentrant sur votre respiration. En sentant, par exemple, on peut le faire ensemble. Donc, ça peut durer 5 minutes ou parfois un peu moins, mais 5 minutes, c'est l'idéal. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire 3 fois par jour, par exemple, même en prévision, parce que c'est vraiment une prévention. Si vous habituez votre organisme à pouvoir respirer et calmer et avoir un flux d'énergie à l'intérieur qui est apaisé, vous arriverez à contrôler en fait beaucoup plus facilement ces petits moments où effectivement on réagit, on réagit à notre environnement et c'est très bien parce que ça nous permet quand même, quand on est dans une situation, une relation par exemple avec son conjoint ou sa conjointe ou avec des amis, de pouvoir profiter pleinement. Alors justement, la cohérence cardiaque, c'est un super outil. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors ça va être plus mon côté coach sentimental. Déjà, bon, la cohérence cardiaque est faite pendant 4 heures. C'est vrai que c'est génial. Enfin, on le teste régulièrement avec Brigitte. Moi, personnellement, c'est un outil que j'ai mis en place. Et je vois tout de suite le changement d'état d'esprit. En conférence aussi, les gens sont beaucoup plus apaisés. Et puis, autre chose sur laquelle j'aimerais revenir pour la gestion du stress, c'est cette histoire de vague. Alors, cette histoire de vague, pour ceux qui connaissent Mars et Vénus de John Gray, bon, il dit que les femmes, alors je ne vais pas dire les femmes, là je vais dire, on va mettre hommes et femmes confondus, il y a cette vague et puis lui il dit que les femmes ont besoin que les hommes ont besoin de les faire redescendre de leur vague. Voilà, donc ça veut dire les écouter, enfin voilà. Elles ont besoin, une fois qu'elles sont au haut de la vague, il faut descendre. C'est exactement ça aussi pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu l'expliquais très bien, on a ce coup-là où parfois on se sent clairement dépassé et que de prendre le temps là de prendre le temps de pouvoir observer pour faire redescendre la vague sans qu'elle engloutisse tout à son passage, voire même faire en sorte que ce soit une vaguelette, c'est clairement un super outil que tu nous donnes, Brigitte aussi. Voilà, donc je vous propose de le faire, on va le faire en direct. Donc, on va le faire, c'est pour le principe, vous montrer les quelques premières respirations et vraiment de rentrer dans le ressenti. Alors, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce type de respiration, vous pouvez vous sentir inconfortable. Vous pouvez sentir qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de tousser ou qu'il y a des blocages quelque part dans votre inspire ou dans votre expire. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est des choses qui arrivent effectivement. Et avec la pratique, ça peut vous permettre de vraiment avoir une respiration beaucoup plus fluide et vraiment comme le ressac d'une vague, fluide et naturel, alors que vous pouvez au départ, quand vous commencez, peut-être aussi avoir des tensions
Hein, ça va faire repérer en fait vos tensions et en se concentrant vraiment au moment où ça arrive, euh, quand, quand vous ressentez la tension, simplement, vous restez concentré sur votre inspire, si vous êtes à l'inspire, ou sur votre expire, si vous êtes à l'expire, et naturellement, votre respiration va quelque part se caler, se rythmer sur quelque chose de fluide. Donc, on peut commencer. Donc, vous pouvez être bien installé sur votre chaise. Alors, si vous êtes sur une chaise, l'idéal, c'est de mettre vos pieds par terre, parallèles, avec, pour plus de fluidité, ce qui est important, c'est que vous ayez le dos bien droit. Le dos qui ne soit pas adossé ou affaissé contre votre chaise. Et du coup ça va vous permettre de libérer ici et d'être posé. Alors, en ce qui concerne vos mains, ce que je vous propose, c'est de les laisser simplement les poser sur vos cuisses, hein, vos jambes. Voilà, vous les laissez confortables, que vous soyez confortable. Le dos droit et bien se concentrer sur sa respiration. Alors, l'idée, si vous êtes plus confortable à fermer les yeux, n'hésitez pas à le faire. Parce que là, vous allez effectivement, comme si vous plongiez à l'intérieur de vous-même, vous allez aller ressentir vraiment tous les aspects de différence et vous allez ressentir des choses. Alors, peut-être pas, si vous ne les ressentez pas au début, parce qu'effectivement, au début, on peut ne pas les ressentir, c'est pas grave. Avec le temps, ça vient toujours. Donc, vous mettre vraiment tranquille et puis commencer votre respiration. Donc, on va inspirer sur 5 secondes et après, on va expirer sur 5 secondes. Vous pouvez le faire soit avec l'idéal, avec la bouche fermée. Vous inspirez avec le nez, vous expirez avec le nez. Donc, on va commencer. Donc, je vais compter sur 5 secondes pour l'inspire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, vous expirez. 1, 2, 3, 4, 5. À l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue tout doucement, tout en vous concentrant sur votre respiration. À l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui veulent, vous pouvez vous imaginer comme une boule qui monte et qui descend sur un rythme sinusal. Hein, vous verrez la cohérence cardiaque. Un rythme comme ça de 5, 5. Et puis, vous pouvez aussi parfois ressentir, surtout au début, avoir l'impression, par exemple, que vous n'arrivez plus à aller au-delà et que 5 secondes, c'est trop. Alors, à ce moment-là, réduisez-le à 4. Vous faites 4 et 4. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire la régularité. Avec la pratique, avec le temps, vous pourrez peut-être augmenter. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir retrouver un calme en vous concentrant uniquement sur votre respiration, en essayant de ressentir à l'intérieur tout ce que vous fait cet air qui rentre, où est-ce qu'elle va, comment vous la sentez, et quand vous expirez de la même façon, où est-ce que ça va et comment vous vous sentez. Et tranquillement, vous faire bercer par l'air qui rentre et l'air qui sort, que vous allez repérer progressivement. Voilà. Ok, super. Donc, oui. Oui. Donc, j'espère que ça vous sera d'une grande utilité.
Alors, vraiment, si vous n'avez pas, au moment où vous avez le temps de stress, si vous avez peu de temps, euh, prenez quand même quelques instants pour vous connecter à votre respiration. Si vous le faites en dehors des périodes de stress, à raison de 2-3 fois par jour, 3 fois étant l'idéal, vous allez réguler en fait ce système qui est un système automatique, qui est un système que les enfants ont naturellement, hein, avec notamment la respiration ventrale. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé. Et j'espère que ça peut vous aider, que ce soit dans les embouteillages, que ce soit quand vous avez eu quelque chose de désagréable qui vous arrivait dans la journée et que vous en tirerez tous les bénéfices. Donc, je vous invite vraiment à essayer cette technique. Je te redonne la parole, Aurélie. Oui, super Brigitte. Écoute, merci beaucoup pour ces petits conseils. Eh bien, moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des outils pour, hop, pour, pour le coup, pouvoir vous organiser mieux hein, entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle, hein, que ce soit de couple ou de famille. Vous l'avez vu, hein, c'est essentiel. Tout va ensemble parce que forcément, on vous organise mieux. Il y aura moins de stress et surtout et en même temps mettant à profit aussi les outils que Brigitte vient de vous donner. Eh bien, il y aura aussi forcément un meilleur lâcher-prise, une meilleure organisation qui va se mettre en place parce que vous lâcherez aussi un peu prise sur certaines choses. Donc, tout ça est vraiment interdépendant. Et donc, aujourd'hui, là, pour cette fois-ci, nous allons voir un petit exercice. Alors, je vais faire un partage d'écran. C'est un exercice que j'ai beaucoup fait faire. Alors maintenant, je fais faire souvent en coaching lorsque les gens me disent oui, mais j'ai pas le temps à consacrer à ça, etc. Oui, c'est sûr que le temps et une journée hein, sont parfois courtes, 24 heures, c'est pas beaucoup parfois. Sauf que vous allez voir, et c'est la clé de cet exercice, qu'au final, il y a toujours moyen de trouver un peu de temps. Et après, c'est de vous de voir ce qui est important pour vous, justement.